Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Pas n'importe quel update lecture les amis, puisqu'aujourd'hui je vous propose de vous parler des livres que vous avez choisis lors du deuxième à vous de choisir. Ils étaient au nombre de 3 si vous vous souvenez bien. Et voilà, je les ai lus comme notre contrat entre nous m'y obligeait, mais vous allez voir, c'est assez négatif et j'ai même dû en abandonner un. Et voilà, l'intro était assez bien, comme ça, hein, elle n'est pas trop longue. Donc on va arrêter l'intro. Donc en premier, je vais vous parler de Hot Love de Cécile Chemin aux éditions Harlequin dans la collection EH. C'était la belle grosse bricasse qui me faisait peur. J'ai commencé le mois en lisant celui-ci. Et donc, première chose à savoir sur ce roman, c'est que c'est un intégral. Et donc, il est divisé en 3 romans, en 3 petits romans. Le premier est très petit, le deuxième est un peu plus long et le troisième est très long. Et je vais vous parler un petit peu de chaque roman que compose cette intégrale. Alors le premier roman, il s'appelle Hot Love Challenge et on va suivre l'histoire de Lydia et de Julien. En fait, ils se connaissent depuis le lycée et Julien est le patron de Lydia. Sauf que voilà, Julien, en fait, ils peuvent pas vraiment se piffer et ils arrêtent pas de se lancer des pics et ils arrêtent pas de se répondre assez méchamment et assez sèchement. Et petit à petit, l'histoire va s'arranger suite au fait que Lydia est invitée au mariage de sa meilleure amie. Euh, et au début, elle se dit cool, je vais une semaine pour préparer le mariage de ma meilleure amie, je ne verrai plus mon patron, c'est des vrais congés, etc. Sauf que bah, ça va pas se passer du tout comme ça, puisque Julien lui annonce que bah, lui aussi, en fait, Julien c'est son patron, mais c'est aussi un ami de sa famille, un proche, etc. Et Julien lui annonce que lui aussi va au mariage une semaine avant pour préparer aussi, et que ça tombe bien parce que comme ils seront tous les deux, ben, ils pourront travailler. Voilà. Évidemment, elle n'est pas très contente parce que bah, déjà de une, c'est plus des vacances, et de deux, se taper son patron pendant une semaine alors qu'on ne l'aime pas, c'est pas génial. Et c'est comme ça que ça part. Ils s'en vont au mariage et au fil et à mesure, vous, vous doutez bien que la relation va évoluer tout doucement. J'ai beaucoup aimé ce premier roman. C'est mon préféré dans cette intégrale. J'ai adoré le personnage de Lydia qui est juste génialissime. Et alors j'ai adoré la plume de l'auteur Cécile Chemin, fait un très bon boulot et c'est très addictif, la plume est très légère, très sympa, très été, il faut lire ça pendant l'été. Il y a énormément d'humour, il y a des scènes cocasses, il y a des quiproquos, il y a des embrouilles un peu dans tous les sens, il y a des rebondissements. Enfin, franchement, c'est très léger, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et le personnage de Lydia et de Julien sont juste topissimes. Quant à la meilleure amie de Lydia, elle est juste... elle a parfois de ses sorties, de ses réactions, on se demande d'où ça sort. Donc franchement, j'ai adoré ce premier tome. Ensuite, on passe au deuxième tome où là, on va suivre l'histoire de la meilleure amie de Lydia, j'ai oublié son prénom. Enfin bref, que soit. On suit la meilleure amie de Lydia et celle-ci, elle est écrivaine et son éditeur, qui est un personnage très marrant aussi et qui m'a fait hurler de rire parce que c'est un homme homosexuel, jusque-là pas de souci, mais il est très foufou, toujours à déconner, toujours à dire des conneries, il a des réactions et des phrases et des mots et des... On se demande d'où ça sort, quoi. C'est franchement très réussi. L'amie de Lydia, sa meilleure amie, m'a un peu moins convaincue. Il faut dire qu'elle est romantico-sceptique et qu'elle ne croit pas du tout à l'amour à cause de bah, d'une ancienne relation qui s'est très mal passée malheureusement pour elle
Et du coup, elle y croit pas du tout et c'est un peu dommage parce qu'elle casse un peu le rythme. Et donc, je disais, parce que je suis en train de complètement m'embrouiller, cette jeune dame, elle est écrivaine, sauf que son éditeur, j'ai du mal, son éditeur lui demande de changer complètement de style et son éditeur veut qu'elle écrive un polar, un roman policier, sauf qu'elle elle ne veut pas du tout. Et l'éditeur dit bah c'est ça ou sinon t'as plus de boulot parce que moi j'édite rien d'autre. Elle dit oui mais j'y connais rien moi la police ça ne va pas. Et l'éditeur dit t'en fais pas j'ai des relations. Et l'éditeur dit si mais le frère de ta meilleure amie il est flic bah t'as qu'à aller le voir. Elle va le voir. Elle n'a aucune envie, le flic n'a aucune envie de l'avoir dans les pattes, sauf que le flic, eh ben, c'est un beau gosse de chez beau gosse, donc il est canon, il est brun, il est musclé, il est fort, il est viril, et tout ce qu'on veut, et du coup, ben voilà. J'ai beaucoup aimé cette deuxième histoire aussi, même si j'ai eu plus de mal à rentrer dedans, parce que j'aimais tellement le premier tome que je me suis dit, oh non, fourte, moi j'en ai rien à faire de ce deuxième tome, etc. Mais finalement, une fois que j'étais dedans, c'était très marrant. Surtout que chacun de son côté, que ce soit la femme ou l'homme, font des paris avec avec leur ami en disant donc la femme fait le pari de ne pas coucher avec l'homme. Quoi qu'il arrive, elle ne couchera jamais avec lui. Et l'homme, lui, parie avec son ami qu'en moins d'une semaine, la fille sera dans son lit. Euh, C'est à mourir de rire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et enfin, le troisième tome, c'est celui qui m'a le moins convaincu. Disons que tout le troisième tome est exactement comme le reste au point de vue écriture, humour, ça marche vraiment. Mais le problème dans le troisième tome, c'est que c'est la réunion de tous les personnages. Et alors là, c'est la grosse soupe tout le monde est là. C'est-à-dire que il y a, il y a 20 personnages différents et moi j'ai été complètement largué parce que autant les couples principaux des deux premiers tomes, je les avais en tête, mais alors là on a leur famille, on a leurs parents, on a les amis, on a tout le monde, donc on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui sort de quelle histoire. Et le pire dans tout ça, c'est on ne sait plus les liens entre chaque personnage, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est ami avec qui est la belle-fille de qui est la mère de qui est... Je ne sais plus. On est complètement paumé. Et si ça ne suffisait pas, en plus, chaque chapitre du troisième tome est du point de vue d'une personne différente. Alors là, il y a des pages, c'est qui elle? Ah oui, oui, d'accord, oui. Ah, mais je pensais que c'était la fille de l'autre. Ah non, bon, d'accord. Par contre, dans le troisième tome, il y a un nouveau couple qui est introduit qui est à mourir de rire aussi. Ce sont euh, deux personnes qui ne s'entendent pas du tout et évidemment vous connaissez la suite. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre. J'ai vraiment beaucoup aimé le style et la plume de l'auteur. Et alors l'humour, ça c'était vraiment fantastique. Je vous le recommande. Franchement, c'était une belle surprise. Et franchement, 9,90 €, vous avez vu le pavé, vous avez 740 pages écrit tout petit. Franchement, ça vaut la peine, je vous le recommande. Ensuite, un truc qui ne l'a pas du tout fait. J'ai essayé Black Coffee de Sophie Loubière aux éditions Pocket et malheureusement j'ai pas du tout aimé. Je suis vraiment désolé. J'ai dû l'abandonner. Je crois que j'ai lu 240 pages. Mais qu'est-ce que je m'ennuyais. Qu'est-ce que je m'ennuyais. Alors, je crois qu'il y a trois raisons qui ont fait que je n'ai pas aimé ce roman. La première étant qu'on est trop dans le passé. Alors vous allez me dire, oui mais Ludo, tu connaissais la quatrième de couverture quand tu l'as demandé. Oui mais il y a une partie 66 et une partie 2011 sur la quatrième. Pour moi, dans le roman, on est beaucoup trop dans les années 60. Et moi, ben, j'aime pas ça. J'arrive pas à m'identifier aux années 60. J'arrive pas à imaginer les années 60. J'arrive pas à ça me plaît pas, ça ne marche pas, ça me laisse froid, mais complètement froid.
Donc ça n'allait pas. Deuxième raison qui n'allait pas, c'est l'écriture. Disons que la plume de l'auteur est assez agréable, mais on est beaucoup dans le descriptif et pas assez dans le dialogue pour moi. Et c'est deuxième chose qui m'ennuie. S'il n'y a pas de dialogue, ça va pas, quoi. Franchement. Et alors, ce qui aurait peut-être pu sauver le roman, c'est l'histoire en elle-même. Si jamais l'histoire m'aurait plu, j'aurais peut-être pu passer sur ces deux petits défauts et me dire, bon, bah, c'est pas grave, on y va quand même, etc. Mais en plus de ça, l'histoire en elle-même ne m'a pas, mais alors pas du tout convaincu. Donc, gros loupé. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'aime pas dire du mal des romans, mais ça l'a pas du tout fait pour moi. Et voilà. On peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Et enfin, le troisième roman que vous m'aviez demandé de lire, il s'agit de Majestic Murder d'Armel Carbonel aux éditions Fleurs Sauvages. Et alors là, on termine la vidéo avec que du bonheur parce que j'ai adoré ce roman. C'est presque un coup de cœur, ça passe pas du tout loin, mais c'est presque un coup de cœur. Alors la première chose à dire sur ce roman, c'est que c'est présenté comme une pièce de théâtre. Alors le texte en lui-même et l'histoire en elle-même n'est pas une pièce de théâtre, c'est un vrai roman, mais c'est structuré comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que chaque partie s'appelle entracte. Et vous avez à chaque fois acte 2 et les différents chapitres s'appellent des scènes, scène 1. Donc ça c'est juste exceptionnel, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et ce qui est bien, c'est que la quatrième de couverture n'en dit pas beaucoup plus. Et je suis rentrée dans ce roman sans en connaître rien. Et j'ai adoré. En fait, au début du roman, vous commencez à lire et vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes un petit peu perdu et vous attendez. Et en général, ça me gonfle, mais là, l'ambiance est tellement bien et tellement réussie que j'ai adoré. En fait, c'est une ambiance très sombre, très glauque, très anxiogène comme ça. Ça se passe dans un théâtre abandonné au milieu de nulle part. À partir d'un moment et c'est très ouh, qu'est-ce qui va se passer ici, c'est très mystérieux, c'est très sombre, c'est très, on se rend compte qu'on est dans un truc un petit peu horrifique, un petit peu onirique et c'est vraiment très prenant. Juste avant d'arriver au théâtre, en fait on se retrouve squad dans un squat rempli d'SDF et on suit une jeune fille mais on comprend pas trop ce qu'elle fait, cette jeune fille, on comprend pas, tout est très mystérieux au début, franchement. Et donc on suit une jeune femme dans un squat pour SDF et elle se fait sortir de là par un homme mystérieux aussi et on comprend pas tout et puis on arrive à un fameux théâtre et dans le théâtre, ils vont rencontrer Alan, qui est un personnage complètement starbé, et on sent que c'est le plus fou de tous. Franchement, Alan, il fait froid dans le dos parce que il a l'air sympathique et tout ça, mais on sent que c'est faux et on sent que il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et Alan les engage pour jouer une pièce de théâtre. Sauf que c'est une pièce de théâtre très bizarre, sur une histoire assez bizarre, et que c'est une pièce de théâtre qui ne se joue que tous les 3 ans. Surtout qu'on est dans un théâtre abandonné, au milieu de nulle part, à moitié délabré. Et voilà, au fil et à mesure de l'histoire, on va en apprendre petit à petit un peu plus. Mais c'est toujours très mystérieux, très confiné comme ça. On se sent bien dans ce roman, mais il y a une histoire, il y a une espèce d'ambiance où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose à tout moment. À tout moment, on se dit, ouh là 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 là, ça va péter, ça va péter. Qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'on est? Qui sont ces gens? Et c'est juste merveilleux. C'est génial. J'ai vraiment pris un plaisir monstre à lire ce livre, alors qu'à la base, je pense que c'est pas vraiment mon genre. Mais c'est passé crème, c'est passé tout seul, c'est passé comme une lettre à la poste. En plus de ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Nonam. Et on ne sait pas qui c'est.
On comprend juste qu'il erre dans les couloirs, qu'il erre dans le théâtre. On comprend même pas si c'est une vraie personne ou si c'est un fantôme. On comprend rien dans ce roman. Et, et tout est distillé petit à petit comme ça. Et à la fin, on comprend. Et à la fin, c'est juste merveilleux. Euh, le seul personnage qui m'a un peu... C'est pas qui m'a dérangé, mais c'est l'inspecteur Ligier. Euh, il ne sert pas à grand chose dans le roman. Voilà. Mais franchement, je vous le conseille fortement. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et je m'y attendais pas. Franchement, belle surprise qu'est Majestic Murder aux éditions Fleurs Sauvages. Franchement, foncez. Il coûte 18 €. Il est tout petit, ça se lit très vite. Et c'est juste merveilleux. Franchement, belle surprise. Et c'est sur cette belle surprise que se termine ce petit update lecture. J'espère que cet update vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. Laissez-moi des petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.